Quand on a fini de se marier, on n'avait même pas de maison. Parce qu'il y a eu on s'est revus après plusieurs fois. Mais c'était toujours bizarre. Je donne la date de la dot et la date du mariage sans toutefois être, on pourrait dire, en griffe près. Avec l'EMFI, envoyez de l'argent du Canada, des États-Unis et de l'Europe vers tous les pays d'Afrique. Téléchargez l'application dès maintenant pour profiter des avantages avec le code promo Canapé10 et obtenez 15 € à 20 € de bonus. Fatigué d'attendre la bonne personne? Yajamil.com joue les Cupidons et aide à trouver un futur époux ou une future épouse. Jefang, votre boutique d'accessoires modernes et pratiques pour un quotidien plus simple et élégant. Sacs, rangements, literie, chaque produit allie qualité, utilité et style. Jefang, l'essentiel du design et du confort, accessible à tous. C'est Ange Mireille Yo, épouse Canon. Je suis Vance Canon. Venceslas. Canon Blé Venceslas. Vance, c'est bon. C'est ce nom que tout le monde connaît. Ben là, dans ce moins de détails, c'est madame qui est la plus habilitée à mieux répondre. Donc, je vais lui laisser là l'attitude. On s'est connus sur Facebook. Ah. On s'est connus sur Facebook par les partages. Moi, je l'ai connue avec les partages d'une de mes petites sœurs. Là. Donc, c'est elle qui a permis que je puisse connaître sa page. Puis bon, je pense que je lui ai envoyé une demande. Il a accepté. Puis, on s'est envoyé le premier coucou. On a commencé à causer. On a causé longtemps quand même. Et puis après, on s'est vu une fois en Hongrie. Bon, 3 mois après, on était déjà mariés. C'est-à-dire que sur Facebook, on s'est connus. On a échangé inbox pendant un petit moment. Maintenant, quand il s'agit de se voir en vrai, c'est 3 mois après. Non, on pourra dire qu'en réalité, c'est Dieu. C'est Dieu, pourquoi? Parce que quand une personne t'est destinée, il y a une accélération à laquelle on peut pas dénommer humaine. C'est spirituel. En effet, notre rencontre a été faite, comme elle a dit, Facebook. Mais quand on s'est rencontrés, il y a un truc qui est passé. Il y a un truc qui est passé. Et puis bon, voilà. Après, il y a une révélation aussi qui lui avait été donnée pour dire qu'elle devrait se marier en cette année. Et moi aussi, cela m'a été révélé par un homme de Dieu. Le même homme en plus. Dieu avait déjà prédestiné deux entités, 2 personnes, afin que cela soit fait pour une union entre nous deux. Il fait partie d'un groupe musical. Un groupe musical? Non. Un groupe de chante, en fait. Donc, en son temps-là, c'était des gars en griffe qui moussaient un peu dans les églises et tout ça. Donc, j'avais déjà remarqué leur groupe. Par le biais toujours de ma petite sœur Ruth, là. J'avais remarqué leur groupe. Donc, c'est comme ça. En fait, c'est au groupe, même la page Facebook du groupe, c'est à lui qu'ils ont envoyé chose qu'on appelle, au groupe qui a envoyé la demande d'amis. Et c'est bien après que lui m'a envoyé une demande maintenant avec son compte personnel. Voilà, c'est comme ça que c'est passé. Donc, moi, c'était on va dire quoi, dans le but de me faire des amis, en fait. Ils étaient centres, je les voyais un peu tourner. Moi, c'était juste dans ce but-là. Je ne savais pas que ça allait aller plus loin. C'est moi qui t'ai écrit ou c'est toi qui m'as écrit? Le premier message, si c'est toi. On m'a envoyé coucou ma soeur. Un truc comme ça. C'est un truc, coucou ma soeur, coucou mon frère. Ouais, c'est parti, mon frère, ma soeur. Et puis on a échangé. Puis, bon, voilà. Après, elle m'a dit où elle habitait, moi aussi. Comme tout homme, voilà, on check un peu sur le profil le profil, on voit un peu les photos et tout. Voilà, j'ai vu que c'était une très belle femme. Et puis, bon, voilà, je commençais à causer avec elle. Ça n'a pas vraiment duré. Hein. On n'a même pas fait un mois.
On n'a pas fait un mois d'échange. Hein. Si on veut matérialiser, c'est pas c'était en février, un truc comme ça. Ça s'est passé froidement. Ça s'est passé froidement parce que quand moi je l'ai vu venir, tu vois, au terminus du 81-82, il y a un centre commercial là, c'est dedans que moi je bossais. Non, moi j'étais aux escaliers. Quand lui est rentré, donc je vois un petit bonhomme qui est en train de sautiller là-bas. Donc quand je l'ai vu rentrer, moi dans mon cœur, il a dit, ça c'est quel gars ça? Ça c'est quel gars ça? Il est venu aussi en bon bêté. Bon, c'était bof quoi. La première fois, c'était vraiment très bof. Ouais, c'est pareil. La première fois, c'était pas, on dirait quoi, ça n'a pas été le coup de foudre entre griffes, hein, ça n'a pas été genre, ah, c'est quel gars ça, mais c'est quel gars ça. Bon, nous, on s'est vus. C'était bof. Et puis après, on est passé, quoi. Voilà, chacun, elle est remontée à son service, moi je suis parti. Mais bon, après ça, il y a eu une deuxième rencontre et c'est là que, pour moi, c'était le déclic dans mon cœur. Qu'est-ce qui s'est passé à la deuxième rencontre? Elle est venue me voir à la maison, je crois qu'elle était à sa pause, un truc comme ça. Non, je suis en inspection. Inspection? Oui, je devais. Il était dans ta zone. Dans la zone, voilà, un truc comme ça, elle m'a appelé et elle est venue. Prospection. Elle est en prospection, elle est venue dans mon secteur. Moi, j'habitais à Boboté. Voilà. J'habitais à Boboté, elle est arrivée. Elle est arrivée quand elle est descendue du taxi. Elle avait porté des lunettes, une chemise. Là, mon côté BT était sorti. Un pantalon bien, avec une paire de chaussures qui élançait un peu sa taille et tout. Voilà. C'était... Quand elle est descendue du taxi comme ça, j'ai senti quelque chose. Et puis bon, voilà, elle est venue, moi je me suis apprêté pour l'envoyer dans un restaurant. Voilà. Vous voyez un peu, non? Je me suis apprêté pour aller dans un restaurant. Ah, c'est comment? Il me dit, tu vas aller manger quelque chose, tout ça. Elle dit non, elle va même Placali. Aïe. Ok. Placali, c'est dans mon secteur, il y avait un petit restaurant. Un village baoulé. Voilà, où elle cuisine vraiment superbement bien. Et donc c'est là qu'on est parti là-bas. Il était dérangé en fait. Parce que quand je suis arrivée, puis il m'a demandé, tu as faim, tu veux manger. Pour lui, on est peut-être allé manger un shawarma, un truc comme ça. Donc il voyait le gars en train de se casser la tête pour me trouver un lieu. Il a dit, mon gars, dans ton coin, après un coin, on peut me Placali. Il dit, ça aille, Placali. Toi. Vous étiez tellement bien habillé pour ça. Oui, pour lui, peut-être que. Donc, quand on est arrivé, c'était à Sousoubessou. Quand on est arrivé dans le coin, mais pas le coin un peu bizarre, il s'est senti gêné. Mais moi, quand j'ai vu la cuisine des dames là, c'est là-bas que je voulais manger. Ouais, c'est là-bas que je voulais manger même. Toujours bof. Il y a eu une fois, parce qu'il y a eu on s'est revus après plusieurs fois. Mais c'était toujours bizarre. Je ne sais pas, je le voyais trop. On va dire quoi? Il était trop peut-être sérieux. Moi, physiquement, je le voyais un peu trop sérieux. Alors qu'en son temps là, c'était un peu les bad boys façon sur le côté, tu vois. Mais lui, je le voyais toujours sérieux. Et puis, il y a eu une fois, il est venu chez moi, il a porté veste. Il a porté veste, culotte, souliers. Et puis, tu vois, il a déboutonné sa chemise là un peu. Avec une chaîne, voilà, comme peut-être aujourd'hui, comme ça. Donc, quand je l'ai vu, même la main, ça a gâté mon cœur en même temps. Et ça, c'est comme ça. Le gars, il n'a pas de jean, il n'a pas de t-shirt. Il est toujours habillé de façon sérieuse. Je pense, ça me fatiguait, quoi. Et moi, ce n'était pas trop le genre de gars même que j'aimais. Mais c'est une fois, comme ça, il était venu nous voir un après-midi. On devait sortir. Donc, le temps de m'apprêter. Bon, après, ici, il faut dire que Eliane et puis Irène aussi ont beaucoup joué. Ma petite soeur et puis ma copine, elle voyait ce que moi, je ne voyais pas, en tout cas. Elle me disait que non, mais le gars, il est bien. Moi, j'étais fixée sur son habillement. Il est toujours sérieux, toujours. Là, tu vois un peu, chemise repassée, pantalon tissu. Il est toujours sérieux, ça me dérangeait. Mes copines là, me disaient que non, le gars, il a les pieds. Quand elle le voit, on sent que c'est un gars qui est bien. Bon, comme elles essayaient d'ouvrir mon esprit,
j'ai essayé de voir un peu plus loin. Donc, c'est comme ça, on va dire que c'est parti. Je pense que je lui ai dit une fois, hein. Il y a eu un soir, en ce moment, il habitait à la Palmeraie. Et un après-midi, une nuit, il était venu me voir. Je le raccompagnais. Et puis, je pense que je lui ai dit ça une fois. Mais il n'a rien dit, il n'a pas réagi. Et c'est comment vous avez pris ça? Non, c'est pas que... Peut-être que c'est les fois où on se voyait que... Voilà. Sinon, moi, j'ai... Il n'est pas comme ça, hein. C'est pas comme ça, il s'habille. Voilà. Même son style, là, c'est pas ça. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a présenté en premier. Voilà. C'était juste une coïncidence, c'est tout. Toujours mais bon, veste. après, j'ai vraiment pas pris en mal. Et quand tu veux d'une personne, voilà, tu essaies de rentrer dans les conditions, mais tu essaies de prendre un peu ce que la personne aime pour pouvoir t'imposer. Voilà, donc c'est comme ça que c'est parti. Après, je lui ai montré mon autre face. Voilà. Voilà, au moins là, peut-être qu'on a commencé maintenant, voilà. Bien. Tu as vu que le gars, il a le style décontracté. Sinon, moi, au départ, j'ai pensé que c'était le petit-fils de Gary Célie. Hein. Il voulait peut-être trop m'impressionner. Bon, je ne sais pas. Hein. Non, mais ça n'a pas pris. C'était pas calculé. C'était juste des coïncidences. Voilà. Non, c'est ma petite soeur. Ma petite soeur et puis ma copine. Ce sont elles qui ont essayé de m'ouvrir un peu les yeux. Voilà, donc je peux dire que c'est elles qui ont fait le plus gros boulot. Hein. Parce que moi, à chaque fois qu'ils venaient à la maison, je me souviens un soir, j'étais venue me voir, c'était ma petite soeur. Le jour qu'elle conduit la voiture d'Eliane, bah, moi je voulais qu'il rentre. Je ne voulais pas qu'il reste en fait. Je voulais qu'il rentre. Je ne sais pas, mais il me dérange. Tout le monde était assis là, en mode décontracté. Il est venu en veste encore. Il est venu en veste. Donc là, même, c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Quand je l'ai vu venir, il a dit non, non, non. Non, plus que non, le gars, il exagère. Tiens, son peignot à son veste, lui. Donc, ma soeur, après, on a pris sa voiture. On allait faire un tour. C'était la première fois qu'elle touchait la voiture automatique. Là. Donc, on avait fait. Donc, c'est dans la voiture. Elle m'a dit, mais tu as quel problème même? Que le jeune est bien. Pourquoi tu fais ce qu'il ne faut pas faire ça? Donc, c'est elle qui a essayé de me parler, en fait. Donc, ce soir-là, elle m'a parlé. J'ai dosé. Bon, c'est après ça hein, que, on va dire que les choses se sont améliorées. Par la suite, on va dire quoi? Moi, comme je le disais, moi, je suis chrétienne aussi, évangélique. Donc, on participait beaucoup à des programmes de prière et tout. Je me souviens qu'il y a eu 3 ou 4 hommes de Dieu qui me disaient que non, tu vas te marier. Mais, bon, à chaque fois, tu vas te marier, mais tu ne vois même pas, il n'y a même pas de... Il n'y a rien à l'horizon, en fait. Tu vas te marier. Donc, il y a eu une fois, il y a un de mes mentors, le prophète Palinfo, qui m'a dit, ah, ma fille, tu vas te marier cette année. Hein. Tu vas te marier dans le mois de décembre. On était déjà pratiquement en août, là. Je me marie en décembre, mais qui même ne me voit pas. Il n'y a rien de sérieux, même dans ma vie, tu me dis, me marier en décembre. Donc, bon, j'ai pris ça comme ça, et puis, je suis partie à un autre programme de prière vers Maché Coco Vico, là-bas. Là-bas, c'est un autre homme de Dieu aussi qui m'a dit la même chose. Donc, quand lui, ça commençait à être sérieux maintenant entre nous. La première conversation sérieuse, c'est-à-dire que là, il n'y avait personne. Et toutes les autres fois qu'on se voyait, il y avait toujours des amis, il y avait un parent. En tout cas, on n'avait jamais pris un temps à deux. Donc, la première fois, quand on s'est vraiment assis comme ça à deux pour parler, la première chose qu'il a fait sortir, c'est moi, je veux te marier. Tu vois, non? Donc, quand il a dit, je veux te marier, là, ça m'a fait bizarre, en fait. Après, je me suis rappelé des prophéties des hommes de Dieu. Là. Je me suis dit, bon, s'il donne la date, la date qu'on m'a donnée dans la prière là-bas, là, s'il me donne ça, c'est que vraiment c'est le bon. Moi, c'est le signe que je voulais. Donc, quand je lui ai dit, bon, on va se marier quand comme ça. Ça, on avait dépassé août maintenant. On n'était plus en août, je crois. Et là, il m'a dit, mais tu veux qu'on se marie quand comme ça? Et puis, il dit, bon, je veux qu'on se marie en décembre. Donc, moi, ça m'a fait tic. J'ai dit, aïe. L'homme de Dieu a dit, me marier en décembre. Puis, il aussi dit, bon, ok, d'accord, il a compris.
Maintenant, le deuxième signe maintenant que j'ai demandé à Dieu, c'était que mon papa accepte. Parce que mon papa était un peu compliqué. Bon, pas vraiment compliqué, mais par rapport à mes choix, il était un peu regardant là-dessus. Donc, le deuxième signe, je me suis dit que si mon papa accepte, c'est que vraiment là, ça va. Donc, quand j'ai appelé le vieux, lui, je l'avais laissé dans le taxi, je rentrais. Donc, quand j'ai appelé le vieux pour lui dire que je me mariais, il m'a demandé tout de suite, il fait quoi? Il fait quoi dans la vie? Donc, c'était la question même. Il faisait rien en ce temps-là. Il n'avait pas de boulot, il faisait rien. C'était seulement que sa musique qui l'intéressait. Donc, vraiment, quand le vieux m'a demandé, il fait quoi? Ça m'a fait, il dit, papa, il fait rien. Il dit, il fait rien, comment? Il dit, il fait rien, il se cherche, il se débrouille. Il dit, comment ça? Donc, j'essaie de lui expliquer que non, le gars, il est dans la musique, et puis aussi, bon, il joue un peu les blackies, mais du genre, il n'y a rien de sérieux. Il m'a dit, c'est lui que tu veux. Avec un silence bizarre. Il a dit oui, il m'a dit ok. Et c'est lui que tu veux, donc il n'y a pas de problème. Non, c'est là, bon, j'ai accepté. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc moi, je pense que c'est le Seigneur mais qui a voulu vraiment que ce soit en ce moment-là, que ce soit vraiment lui, et que ce soit vraiment la prophétie s'accomplisse, quoi. Parce que moi, de nature, je ne suis pas dans le genre, je suis pas le genre de fille qui s'attaque vraiment sur les prophéties, qui se marie par prophétie. Peut-être c'était ça là, j'étais peut-être mariée même avant lui, tu vois. Mais ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, mais tout mon être entier, mais tout était déjà disposé. Et puis, comme j'ai dit là, si mon papa validait, c'était déjà bon. Donc, on le vient valider, bon. Comme je vous ai dit, hein, c'est un déclic, c'est pas physique, c'est plutôt spirituel. Comme j'ai dit, c'est plutôt spirituel dans la mesure où Dieu avait déjà tout prédisposé. Dieu avait déjà tout prédisposé. Et là, parce qu'à ce niveau-là, comme elle a dit, on n'avait vraiment pas les moyens d'organiser un mariage. On n'avait vraiment pas les moyens de pouvoir être tout de suite autonome. Mais Dieu, dans sa grâce, a tout planifié pour que cela soit parfait. Voilà. Après le mariage même, on n'avait pas de maison. Dès qu'il a vu, dès qu'il a adopté en même temps. Et moi, je me souviens d'une parole qui m'a fait rire. C'est-à-dire que quand on est parti, mon vieux était à l'intérieur. Quand on est parti à l'intérieur pour qu'il puisse le rencontrer, mon vieux est venu avec un de ses amis. Tu te rappelles le monsieur qui était venu à son âme, un corps habillé. Donc le gars, il est venu, et ils étaient venus voir quel genre de personne notre fille allait marier. Mais il est beau, tu vois, c'est ce qu'ils ont dit. Que même s'il ne travaille pas, qu'il est beau, c'est pas grave. Même ma maman m'a dit ça, qu'il ne travaille pas, c'est pas grave, mais comme il est beau. Après, mon vieux m'a dit aussi quelque chose. Il m'a dit que quand il le regarde là, il sent que c'est quelqu'un qui va s'en sortir. Quand le vieux l'a vu, en aparté, quoi, il m'a dit, ah, que le petit là, il faut rester à lui. Il dit, ah bon? Il m'a dit, oui, parce que quand tu le vois là, tu sais qu'il a une grande étoile, tu sais qu'il va s'en sortir dans la vie. Il dit, mais pour l'instant, il ne travaille pas. Hein. Il dit, c'est pas grave. Qu'il faut allez-y doucement, doucement. Vous allez voir que devant là, Dieu va vous bénir. C'est ce que moi, mon père m'a dit. Bon, à vrai dire, mes parents ne sont pas ici. Ils vivent à l'intérieur. C'était qu'un coup de fil, c'est pas un coup de fil, par appel vidéo qu'ils se sont vus. Mais la première fois, c'était à la dot. À la dot. C'est à la dot que moi, j'ai connu ses parents. Mes parents ont vu mes parents biologiques directs, mon père et ma mère. Et c'est ici, à Abidjan, que j'ai présenté mon épouse à mes parents spirituels. Donc, mais j'avais connu les Letty là. Voilà, non, pas le parent d'abord. Puis mes soeurs, mes frères, ils avaient déjà, enfin, elle avait déjà rencontré sa petite soeur et puis son grand frère. Mes petits frères et puis... La dot, c'est Dieu. J'explique un peu. Je donne la date de la dot et la date du mariage sans toutefois être, on pourrait dire, en griffe près. Je donne le 7 décembre.
pour la dot et je donne le 27 décembre pour le mariage. Je communique à ma future épouse, elle est partante, c'est top. Et il fallait faire la dot à Saint-Fra, vu que c'est là-bas mon père c'est là-bas résidait notre papa. Et pour nous, ce serait vraiment idéal de le faire dans sa zone de prédilection, sa zone où il serait vraiment sa zone de confort. Donc, on fixe la date, on commence à s'apprêter et tout. Ma femme part, je crois, 3 jours, mais 5 jours. 3 jours, mais 4, 5. En tout cas, maximum une semaine avant. Samedi, t'es parti lundi, un truc comme ça. Donc, je l'accompagne à la gare. Bon, je me suis demandé comment je pouvais pour déjà la faire partir. Mais tout l'arsenal même de la dot, je n'avais vraiment pas. Je n'avais pas. Elle avait listé déjà tout, machin, avec la somme, le montant. Mais Dieu, dans sa grâce, nous a permis de faire une dot excellente en présence de mes frères, de mes amis, de mon père, de ma mère, elle aussi, de ses parents. Là-bas à Saint-Fra, on a été reçus par notre papa. C'était vraiment extraordinaire. Ce qui s'est passé. Il y a un truc qu'il m'a dit après la dot, il m'a dit que quand tu partais la même année, tu étais sûr qu'il allait partir. Ah, il allait te rejoindre là. C'est ce qu'il me disait. Il dit, quand tu es parti à Saint-Fra là-haut, est-ce que tu étais sûr qu'il allait te rejoindre là-bas? Il dit, aïe, on a déjà calé un mouvement. Tu me demandes encore comment il s'est. Il me dit, mais quand tu partais là, c'est franc, je n'avais pas. Tu t'es pas posé la question de savoir comment j'allais faire pour aller te doter. Mais bon, c'est Dieu qui fait toutes choses. Hein. Ouais, j'ai dit ça parce qu'il y a des gens aussi, il peut donner sa parole et puis fuir. Et il y a plein de choses qui peuvent arriver, mais c'est Dieu. Dieu a fait grâce. Et puis, ça a été fait. Il est bêté où? Il est bêté. Il n'y a jamais eu de demande, non. Il m'a juste dit, je veux qu'on se marie. Il lui a demandé, comme il a expliqué là, il a dit en décembre. Non, c'est pas que je suis bêté, mais... Il est bêté. On n'a pas... Non, tous les bêtés sont romantiques. Écoutez, on n'a pas... j'ai pas fait. Ben, mais le jour de la dot, j'ai fait... je me suis majestueusement agenouillé pour lui donner sa bague de fiançailles devant son papa. Mais malgré ça, on n'a pas pleuré. C'est le vieux... On est en plein dans l'action. Oui, mais c'est émotionnel. Là, tu me donnes bague de pleurer. Je chante tout ça. Je fais un bon récit. Chanter, bon récit. Mais c'est le vieux qui a coulé les larmes avec quelques de ses... Ouais, il a pleuré. Ah, bon. J'ai pleuré pourquoi? Quelque chose, ça là, depuis le début, on fait. Non, mais en réalité, elle n'est pas sentimentale comme ça. Je ne suis pas sentimentale, je ne suis pas sensible, je ne suis pas sentimentale. Bon, c'est pas sensible. C'était plein d'émotions parce qu'il fallait réaliser que ce qu'on a dit est en train de se matérialiser, est en train de se réaliser. À la mairie, moi je suis rentré d'abord avec ma mère. Elle est rentrée par la suite. Quand elle est rentrée par la suite, il y a quelque chose qui m'a marqué jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est quand le vieux, son père, me la donnait. Arrivé à l'hôtel. À l'hôtel, on va dire. À la mairie, à l'hôtel, là où le maire... J'étais arrêté là, puis je la voyais venir. C'était trop bon. Et quand son père me l'a donné, je l'ai saisi. Il a saisi la bénédiction. J'étais très heureux. C'est juste la couleur qui a changé. C'est juste la couleur qui avait changé. Peut-être juste, il avait peut-être un costume blanc-noir. C'était juste, sinon, il est toujours vu en costume. Donc, qu'est-ce que vous avez ressenti? Parce que là, en fait, moi, jusqu'à ce que je me marie là-même, je ne croyais pas. C'est-à-dire que c'est comme quelque chose qui te tombe là-dessus, à laquelle tu ne t'attends pas forcément, tu vois. C'est un rêve. Ça te tombe là-dessus. Moi, je me souviens que quand je me préparais même déjà même pour le mariage, tout ce qui était soins et tout,
Les gens me demandaient même, est-ce que tu te rends compte que tu vas te marier même? Tellement je ne crois même pas même ce qui est en train d'arriver là. Donc, il a fallu après le mariage pour que je réalise que je suis mariée. Sinon, pendant toute la cérémonie et tout, c'est vrai que c'était là. Mais je ne croyais pas vraiment. Parce que c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est que quand on a fini de se marier, on n'avait même pas de maison. Parce que lui, à Boboté, là, il vivait avec son ami, qui était son best man. Il vivait dans un petit studio. Donc, en temps normal, quand je suis mariée, il part de là. Parce que l'autre, il doit rester. Moi aussi, la maison dans laquelle j'étais là, j'ai libéré à la Palmeraie. J'avais libéré la maison. On a fini le mariage. On est parti faire notre nuit de noces à Bassam. On revient. Une nuit de noces qui a été au fait. Hein. On revient. Mes affaires sont dans la cour, même cour est quitté là. Les affaires sont dans la cour. Il n'y a pas maison où on va. C'est-à-dire ça a été la plus. C'est-à-dire si je dois conseiller des gens qui veulent se marier, là, je vais leur dire en premier lieu, là, trouvez d'abord une maison. Et là, tu comprends? Trouvez une maison où quand vous savez que quand vous finissez le mariage, vous pouvez rentrer. Nous autres, là, on a fait carrément tout de travers. On n'a pas de maison. On finit le mariage, on devient la risée maintenant du quartier. On est mariés, mes barrages sont encore dans la cour là-bas. Chez lui aussi, là, son frère est là-bas. Bon, on tourne en rond comme Jean-François Kouassi. On tourne en rond. On ne sait pas où on va. Moi, de base, je suis quelqu'un qui m'en fout. Hein. De base, quoi. Parce que mon père me disait toujours, il dit, toi, pour te choquer, c'est difficile. C'est que moi, c'était pas mon problème. J'entendais, hein. Moi, j'entendais, mais après, moi, c'était pas mon problème. Mais en même temps, je ne voulais pas qu'on lui manque de respect. Parce que c'était tout le temps, elle s'est mariée. Où est mariée là même? Ouais, tu vois, non? Donc, c'était ça qui était mon problème. Sur moi, ma personne, moi, ça ne me disait rien. Mais lui, je ne voulais pas qu'on lui manque de respect. Donc, pour le peu de réaction que j'ai eu là, c'était pour imposer lui son respect. C'est-à-dire, on n'a rien, mais ne lui manquez pas de respect aussi. Sinon, après, tout ce qu'ils ont dit, c'était pas un problème. Non, à vrai dire, c'est pas les choses qui sont arrivées vers moi, mais le plus important pour moi, c'était de sauver le truc rapidement. Je pense que ça a été fait en moins de... Ça n'a pas fait une semaine. Voilà, on a sauvé ça rapidement, et puis bon, paf, c'est fini. C'était très difficile. Quand c'était très difficile, c'était pas aussi des épaules qui étaient au-dessus de nos épaules. Voilà, c'était difficile dans la mesure où on n'avait pas de boulot. On n'avait pas de boulot. Et puis, bon, on ne s'était pas vraiment connus. C'est-à-dire que quand on s'est rencontrés, on s'est mariés tout de suite. Donc, on n'a pas eu le temps de connaître le caractère, le comportement de chacun. C'est en vivant ensemble maintenant qu'on a su que lui, il avait tel défaut, que moi, j'avais tel défaut. Donc, ça a été difficile dans ce sens-là. On n'arrivait pas dans les débuts à vraiment s'accorder sur certaines choses. Voilà, mais je pense que c'est après les 2 premières années, non? Que c'était bien stable. Ouais, mais il faut le dire sans faux fuyant que toute relation n'est vraiment pas facile. Toute relation n'est vraiment pas facile. Comme elle a dit, vivre séparément est carrément difficile de vivre sous le même toit. C'est très différent. Et comme elle a dit aussi, on s'était pas vraiment... on n'a pas fait la marche ensemble très longtemps. Marcher ensemble, c'est être fiancé longtemps. Voilà. C'est vrai que quand même que des personnes sont fiancées très longtemps et qu'ils viennent sur le même toit, il y a toujours ce petit truc-là. Mais c'est des choses qui se gèrent par la prière non seulement,
mais aussi par beaucoup de tolérance. C'est comme la Bible même le dit, l'amour pardonne, l'amour L'amour supporte tout. supporte tout. Et c'est ça en fait. En réalité, il faut savoir que tu aimes. Le soi, le moi doit être tué pour pouvoir vivre ensemble et marquer, être ensemble longtemps et longtemps. En tout cas, ça n'a pas été facile dans les débuts. Il y avait beaucoup de disputes. Moi, je n'ai jamais regretté. Hein. Non, pas du tout. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de difficultés. Comme lui l'a dit, il n'a jamais entendu la moquerie. Moi, j'ai entendu beaucoup de moqueries qui pouvaient peut-être m'emmener à regretter. J'ai la plupart de mes amis aussi qui me disaient que est-ce que c'était chose du genre, c'était nécessaire en fait que tu te maries là maintenant avec lui en plus parce que tu n'as pas de... Eh ben, tu vois un peu, il n'y a pas de situation, tu sais dans quoi tu t'es mise. Eh ben, tu vois, vous comprenez un peu. Mais moi, malgré ça, j'avais une certaine conviction au fond de moi, j'ai jamais regretté. Mais il y a eu comme j'ai dit, comme c'était difficile souvent, comme mon papa vivait, c'est lui que j'appelais, tu vois, c'est lui que j'appelais un peu pour pleurer. Mais une fois, il m'a dit que, non, et une fois, on s'était disputé, lui et moi. Donc, j'appelais mon papa pour dire que je voulais le rejoindre. Il m'a dit, tu viens faire quoi ici? Lui, non, que vraiment, c'est trop dur, le vieux. Il dit, c'est trop dur. Que où je suis ici là, non, c'est trop dur. Il m'a dit, donc tu vas venir ici, tu viens faire quoi? Il reste au pas avec ton mari. Il a dit, non, que moi je veux partir avec lui, je veux partir chez lui là-bas à Saint-Franc. Il m'a dit, tu sais ma fille, ton mari et toi là, c'est ça, on dit une relation. Parce que vous êtes connus, quand vous étiez au plus bas, vous n'avez rien. En vous construisant ensemble là, il y a des paroles qu'il ne peut pas te donner. Toi aussi, il y a des paroles que tu ne peux pas lui donner. Vous allez vous respecter. Mais si tu te mariais avec quelqu'un qui avait déjà tout, cette personne n'allait jamais te respecter, n'allait jamais respecter tes parents. Donc, ta relation avec ton mari là, il faut vraiment penser à bras le corps et puis investis-toi. C'est ce que mon père me disait tout le temps. Donc, on va dire que c'est lui qui m'encourageait à rester avec lui. Donc, moi, je n'ai pas eu le temps de vraiment regretter. Agréablement, bon, elle cuisine bien ça, je savais ça déjà. Je sais pas. Pas encore. Désagréablement, il y a un gros cœur. Bon, ça aussi, elle m'avait déjà montré ça un peu. Maintenant, c'est devenu un... Bon, là, c'était un peu plus foncé. On pourrait dire corsé. Fonce. C'était un peu plus corsé. Parce que là, c'était... C'est dans le mari, il a su que quand moi, il gagne, il a fait, il laisse pas. Ouais, si on peut dire ça. C'est dans le mari, il a su que quand on fait un discours, là, il peut parler de 19h56 heures. C'est dans le mari, il a su ça. Un peu, ouais, un peu ça. Ah, c'était juste un peu. Hein. Ah, ça qu'il peut continuer alors. Bon, je vais revenir. Encore, là, j'ai découvert aussi que c'était une... Si on veut parler du côté positif, c'était une belle âme, une bonne personne. Quelqu'un qui est maternel. On pouvait un peu. Quelqu'un qui est maternel, quelqu'un aussi qui... Merci. quelqu'un pour couvrir son mari, même pour... Elle est prête à tout. Mon mari, mon combat. C'est comme une lionne. C'est-à-dire, si tu t'amuses à directement dire des choses sur son mari qui... Voilà. Qui que tu sois. Hein. Ça aussi, c'est... Qui que tu sois, il te c'est le quelque pas. chose que... voilà. Voilà, si je veux renchérir sur ce qu'il a dit, c'est vrai. Moi, mon mari, là, c'est quelqu'un qui laisse beaucoup passer. Il laisse beaucoup couler. C'est que non, tu vas lui faire quelque chose, tu vas avoir une parole condescendante là. Il ne va pas en tenir compte. Et ben, tu comprends un peu. Il justifie beaucoup le comportement des gens. Il va dire non, elle a dit ça, mais il a dit ça. Non, mais c'est comporté comme ça parce que, tu vois, non, juste pour minimiser en fait ce que la personne a pu faire ou bien pu dire.
Lui, c'est comme ça il est en fait. Moi, c'est mon contraire. C'est carrément mon contraire. Parce que je me disais, je me souviens une fois à l'église, il y a quelqu'un qui est venu me saluer. Lui, c'est son église. Moi, je me suis mariée, je ne suis pas dans son église. Et c'est quelqu'un de son église qui vient me saluer, qui me voit. Ah, maman Canon, bonjour. Et puis, à son niveau, absolument, c'est un bonjour à la volée, façon. Je l'ai rappelé. Il dit, quand tu m'as salué, tu as dit quoi? J'ai dit, maman Canon, maintenant, lui, c'est qui? Elle dit, non. Monsieur Canon, dit, non, tu n'as pas dit Monsieur Canon. C'est Papa Canon aussi. Tu peux m'appeler maman Canon, puis lui, tu as l'appelé Monsieur Canon, papa, quoi. C'est son nom que moi, je porte, en fait. Et puis, la personne a peu pour rigoler, qui est pardon. Papa Canon, bonjour, puis elle a continué. C'est-à-dire que lui, qui que tu sois un membre de ma famille, que tu sois une amie proche ou bien lointaine, mais je ne sais pas qui, mais mon mari, tu dois le respecter. Qui qu'il soit. Et bien, tu comprends un peu. On s'amuse, on ne blague même pas avec ça. Même. On ne blague pas avec ça. Parce que lui, il ne parle pas. Il est calme, il est dans son coin. Comme il dit là, il justifie les choses. Il ne veut pas tellement avoir problème avec les gens. Pour lui, là, la vie est couteau. Peut-être toi, tu aimes trop ça. Ça sont les détails. Moi, je suis dans les détails. Lui, il est dans la généralité. Moi, je suis dans les détails. Voilà, donc, c'est un peu ça. La première fois qu'il m'a dit qu'il veut seulement vivre de sa musique, là, je n'ai pas bien pris ça. Parce que je me suis dit que, après, le monde du showbiz, moi, je me connais en griffe. Tu vois un peu, il y a eu à fréquenter des gens du showbiz. Donc, je me connais un peu. Donc, vivre de sa musique comme ça, moi, je n'ai pas bien pris ça. Donc, je lui disais toujours qu'il ne pouvait pas vivre de sa musique. Il fallait qu'il trouve quelque chose à faire. Et puis, on va dire qu'au début de notre mariage, ça a été ça aussi, notre problème. Parce que dans les débuts, il était toujours à la maison. Il était toujours à la maison. Donc, ça devenait des histoires, en fait, entre nous. Et puis, il faut dire qu'on tenait un petit restaurant ensemble. Donc, il était plus au restaurant avec moi. Alors que moi, ce n'est pas comme ça que je voyais la chose. Moi, pour moi, je suis au restaurant et puis lui, il va se chercher. Tu vois, non? Mais il était plus au restaurant. C'est que si on était un exemple de couple pour les gens du quartier, parce qu'on nous voyait travailler ensemble. Oh, le couple Canon, vraiment, on aime bien ce que vous faites, monsieur, madame, ensemble. S'il y a une commande qui est de nous, c'est lui qui nettoie le poulet, il te coupe tout. Moi, il fait la cuisine, il peut même débarrasser, il va faire la vaisselle. Tu vois, on était vraiment... On faisait toujours les choses ensemble. Mais moi, je voulais qu'il se cherche ailleurs. Il se cherche ailleurs parce que la musique, là, c'est comme les montagnes russes. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça ne va pas. C'est-à-dire que ça monte et puis ça descend. Tu vois. Et puis, ce n'est pas évident pour un artiste qui n'est pas vraiment connu. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas comme du genre, c'est Maurice Jarre, c'est Derek Jones. Donc, on sait que chaque week-end, il a peut-être un truc. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire que nous-mêmes, c'est nous-mêmes, on grouille même dans les gens même pour avoir... genre, tu te maries ou bien il y a question de ton église, pardon, mon mari va venir chanter. Et puis, comme on sait que tu n'es pas un grand chanteur, à la limite, on met les fauteuils sur toi, quoi. Et bien, tu vois un peu. C'est juste ton transport, on paye. Il n'y a pas de cachet, tu vois. Donc, moi, je voulais qu'il fasse quelque chose en plus de la musique. Et par la grâce de Dieu, c'est ce qu'il a fait. Il ne m'a pas vraiment convaincu. Hein. Mais c'est à la question à laquelle il a répondu. Ah, ok, d'accord. Il m'en a parlé, mais j'ai compris sa vision. J'ai épousé la vision, mais je me suis dit que pour l'instant, là, il fallait qu'on trouve autre chose, en plus de la passion qu'il a. Il fallait... Vous avez réussi à trouver quelque chose? Oui, il a réussi à trouver quelque chose. On va dire que c'est de ça qu'on vit pour l'instant. La musique, maintenant, la musique, c'est sa vie, c'est sa vision. On peut pas changer. La pauvre manière que je suis son manager. Tu vois? La musique, là, c'est... Oh, je ne chante pas. Mais les à côté, là, je suis aussi investie là-dedans. Parce que je sais que c'est ça. Il y a quelqu'un qui me disait que toi, tu es toujours en train de parler de ton mari sur les réseaux, parler de sa musique. Tu ne peux pas toi-même faire autre chose. Je dis, mais c'est la vie de mes enfants. Ce qu'ils ont fait là, c'est pour mes enfants, en fait.
c'est pas forcément lui, mais on a des enfants. Donc, on a 3 enfants. Donc, c'est ça. On communique. On communique beaucoup. Et puis, on va dire, en griffe, on est fusionnel. C'est pas ce que les voisins disaient. Oh, M. Canon est, Mme Canon est, là-bas, Mme Canon est. Et puis, c'est comme ça nous on est. On est comme des siamois, en fait. Ouais, pour rajouter à ça, on pourra dire c'est Dieu. C'est Dieu aussi. C'est la 3e corde de la guitare. Le truc, c'est que toute relation ou toute entité ou toute, comme on est dans une histoire de relation, toute relation qui est basée, qui est fondée sur Dieu, perdue. Lorsqu'une relation n'est pas basée sur Dieu, c'est sûr qu'elle va capoter. Parce que, en réalité, rien n'est destiné, rien n'est parfait. Les personnes aujourd'hui sont dans une relation, peuvent faire 5 ans, 10 ans, et puis après, ils se séparent. Mais lorsque tout est basé sur Dieu, vous bâtissez des hôtels pour votre couple, pour votre famille, c'est sûr que ça va durer. C'est le secret. Oui, ce qu'il a dit, c'est ça. C'est Dieu, c'est Dieu. Et puis, c'est l'amour aussi. C'est l'amour. Parce qu'on va dire c'est Dieu, c'est Dieu. Tout le monde parle de Dieu. Hein. Tout le monde, même le braqueur, même Dieu, mais quand tu vas parler, il va aussi parler de Dieu. Tout le monde connaît Dieu, en fait. Mais quand il n'y a pas d'amour, là, c'est aussi compliqué. Donc, moi, je me dis que c'est l'amour, en fait. C'est vrai qu'on a eu plein de tumultes, mais on s'est souvenu quelque part qu'on s'aimait. Donc, ça pouvait nous aider à avancer. Donc, c'est vrai qu'il y a Dieu, mais il y a eu aussi l'amour. Il était bof. C'est pas que j'étais bof. Il était bof. Mais je ne suis pas cette personne-là. Ah. Il était bof. C'est que du genre, il vient, il lui dit que non. Je suis enceinte. Le gars était bof. Non, pas que ça repose, mais vous n'allez pas mesurer l'ampleur de la froideur qui m'a servi ce jour-là. Il était froid de malade. Bon. C'est pas bon, il était froid. Ok. On va regarder. Non, ne gardez pas pour moi. C'est ce qu'il y a eu. On va regarder pour elle. Et à chaque fois, c'était comme ça. C'est lui qui m'a fatigué. Il dit, il a pitié. Oh non, pas fatigué en tant que tel. Hein. Par la grâce de Dieu, elle plutôt, son corps a été déformé, son visage. Moi, j'ai vécu très mal mes grossesses. Les enfants... Mes grossesses ont été difficiles du début jusqu'à la fin. C'est ça. Bon, c'est un peu ça. Sinon, après, moi, j'ai pas eu... nourriture... Voilà, de toute façon, les femmes ont les caprices. J'ai envie de manger claquou à 4 heures. Donc, nous, à 2 heures. Bon, moi, je ne sais pas comment on arrive à faire ça, quoi. Grâce à Dieu, ça n'a pas été ça. J'ai pas eu ça. Et quand elle a ses nourritures qu'elle aime, quand je rentre, j'achète, j'envoie, elle mange. La nourriture togolaise, béninoise, c'est un truc comme ça. Voilà. Bon, je sais pas, pour moi, c'était les deux. C'était les deux, parce que quand je voyais mon ventre rond, là aussi, là, ça me plaisait. Hein. Quand je sentais l'enfant bouger, quand il y avait pour mes échographies, moi, j'aimais bien. J'aimais bien ça. J'ai fait beaucoup de photos même, étant enceinte. Bon, Maria dit, après la grossesse, pendant la grossesse, il dort. Il dort gros comme ça. Donc, c'est après ça. Mon mari, là, il est introverti. Il est très, très introverti. Et moi, je suis carrément son contraire. Moi, je suis très extraverti. Moi, de base, je suis quelqu'un, j'aime recevoir du monde chez moi.
Lui, c'est carrément le contraire. Si ça devait être à lui seul là, c'est monsieur, madame, les enfants, point. Mais avec le temps, il a commencé à rentrer aussi dans ma vision. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que moi, quand je dois cuisiner, je cuisine en tenant compte des gens du dehors. Vous voyez un peu. Moi, je cuisine en tenant compte des gens du dehors. Alors que souvent, là, c'est chaud. Quand on cuisine, là, au moins, c'est enquête pour nous. Tu vois un peu. Mais moi, je cuisine pour les gens en tenant compte des gens du dehors. Et puis aussi, j'aime recevoir les vacanciers, les enfants. Au départ, lui, ça le dérangeait un peu. Il y a le bruit, il ne peut pas se reposer, il doit aller au travail. Mais en avançant, il a commencé à accepter. Il a commencé à accepter ma façon d'être. Il a compris que, vraiment, je suis comme ça. J'aime recevoir les gens. J'aime accueillir les gens. Donc, il a accepté. Il est devenu aussi comme ça. Il n'y a pas plus tard qu'hier, mais on avait encore des gens à la maison. Jusqu'à 2h du matin, on avait encore des gens à la maison. Donc, il faut finir, il a accepté ça. Franchement, c'est quelque chose aussi, on va dire comme ça, qui me marque un peu sur lui. Parce qu'il n'était pas comme ça. Tu réfléchis, c'est qu'il n'a rien fait de... Seigneur. Non. Bon, Joker. Non, c'est... Il y a tellement de choses. Bon, je veux souligner peut-être 2 grossesses en près d'1 an. 2 enfants 2 ans. en près d'1 an. C'est presque, 1 an et ça n'arrive même pas 1 an. Parce que c'est mai et puis juin. L'autre est né en mai, l'autre est né en juin. Donc disons 1 an et quelques mois. C'est supporter la grossesse, aller à l'accouchement, c'est 2 césariennes, ça n'a pas été facile. Et j'ai regardé, souvent je la regarde et puis je bénis le nom du Seigneur, je prie pour elle aussi. Pourquoi? Parce que c'est pas facile. C'est pas facile de donner naissance en moins de 2 ans, 2 enfants, 2 césariennes. C'est un peu pénible. Mais Dieu a fait grâce. C'est un fait marquant pour moi. C'est un fait marquant. Un gros fait marquant pour moi. Voilà. La particularité de notre groupe, c'est que... C'est ce que je dis là. On est amis. Nous, on est amis. On n'a pas été amis avant. On a développé cette amitié-là en étant mariés. Donc, on est amis. Nous, on fait béret. Hein. On s'assoit, on fait les bérets. On quitte ici même là. Vous demain, vous braisez. Nous, on fait béret même. C'est comme ça, on est vu sur Facebook, si tu nous suis. On se tag dans tous les bérets. Sur toutes les pages des bérets là. Tu vas voir que par là-bas, son canon, tu vas voir Ange Béret. On se tag sur. Les gens nous ont remarqué pour ça. Que vous aimez béret de vous deux là. On est comme ça, on est amis. On est vraiment amis. Pour ajouter quelque chose, c'est-à-dire que une de mes collaboratrices qui m'a dit, mais toi, tu vipères ta femme ou bien? Parce qu'étant au travail, on peut s'appeler tout. On peut s'appeler, on va parler. Par message. On parle par message jusqu'au soir. Fatawa aussi a dit ça une fois. Elle dit, mais toi, ta femme là, vous ne dormez pas ensemble. Elle dit, on dort ensemble. C'est-à-dire que moi, si je vois un truc là, je lui envoie un message. Ah, j'ai vu le truc, mais tu vois un peu. Souvent même, on s'appelle même. On est au téléphone pendant 2 heures, 3 heures. Il est en train de rentrer à la maison, on est au téléphone, quand il arrive à la porte, quand il sonne là. Vas-y, c'est moi, ils sont sonnés. Venez ouvrir, venez. On est tout le temps en communication. Tout le temps. En tout cas, s'il a une go là, elle souffre. Parce que tout le temps, on est en communication. C'est le conseil aussi que je veux donner aux autres couples, c'est aussi ça. Parce que on peut se disputer là, on peut se bouder là, et dans si peu de temps, on a laissé. On revient ensemble, comment on peut dire, c'est-à-dire que si on a une histoire, c'est ça aussi une amitié en fait. Le truc là, c'est que, en fait, lui et moi, c'est-à-dire que si tu viens chez nous, quand on s'est disputé là, moi je casse pas, hein. Tu vas savoir qu'on s'est disputé. Parce que quand tu vas venir là, la façon dont il m'occupait de toi, et puis tu as remarqué que non, lui-même, les gens, à la limite là,
je ne le gère pas trop. Notre t'a demandé, vous avez discours, et puis tu dis, oui, on a discours. Tu vois, donc c'est là, on va s'expliquer devant toi. Et puis, devant toi encore là, on va régler. Puis, c'est bon, on est passé à autre chose. Mais du genre, il ne fait pas du genre semblant quand tu es là. Il fait comme si tout va bien. Et puis, quand tu t'en vas, on reprend. Non. Devant toi là, le discours va continuer. Et puis, devant toi, le discours va finir. Non, je suis bêté. Ouais. Et puis, je suis gourou encore. Ah. Je vais même lancer de sa dernière fois. Si vous avez un conseil à donner à des nouveaux mariés, comme je l'ai dit au début, là, ayez d'abord un toit. Parce que ça, là, ça m'a marqué. Ayez d'abord un toit. Et puis, en plus de ça, soyez amis. C'est-à-dire que non, quand un couple est ami, il n'y a rien de tel, quoi, sincèrement. Parce que on en voit des couples qui ne sont pas amis, des couples qui ne communiquent pas. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Des couples qui ne communiquent pas. Là, bientôt, là, il y a mon anniversaire. Donc, je lui disais que non, ma robe d'anniversaire, là, ça sera la surprise. Je ne vais pas te montrer pour ça. C'est une robe de mariage ou bien. C'est une robe de mariage que je vais te montrer. Il faut montrer la robe là, à quoi ça ressemble. Tu vois, quand vous êtes amis, il y a des choses qu'on ne peut pas vous faire. Je me souviens, une fois, monsieur disputait une fille, là. Et puis, elle m'a dit, tu vas le dire à ton mari. Alors que pendant qu'on parlait, là, mon mari est à côté. Pendant qu'elle et moi, on parlait, là, mon mari, elle était à dire à mon mari, il est à côté, viens lui dire. Elle a compris que, elle, c'était en son temps, là, c'était sa force qui était là. Si tu as un discours, elle va trouver ton mari. Elle va lui dire ce qu'elle va dire. Et puis, souvent, là, ça se gâte. Le gars chasse la fille ou bien. Donc, ton mari se gâte. Mais quand elle a vu qu'avec moi, là, ça ne pouvait pas marcher. Parce que mon mari, même là, c'est-à-dire, même si elle finit de faire quelque chose qui n'est pas bien, forcément, il est venu lui dire. Donc, tu peux passer dans mon dos pour dire que je m'ai informé ton mari. Tu ne peux pas l'informer, il sait. Et puis, c'est le gars aussi, voilà, ça, c'est un truc qui me plaît chez mon mari, c'est que même s'il s'entend super bien avec toi, que tu as discours et moi, votre amitié pour un coup. Il n'est pas, tu ne causes pas sa femme, tu ne causes pas lui. Il ne va pas forcément te montrer ça, mais quand il va te voir là, il va t'ignorer au point où c'est quand toi et moi on vient de régler nos problèmes là, que vous allez reprendre votre amitié. C'est comme ça il est aussi. Bon, le premier défaut qu'on peut dire, c'est comme elle a dit, c'est-à-dire que quand elle est sur une affaire comme ça, là, vous laissez tomber là. Ouais. Faites prêt. Ouais, non. Oh, donc, moi, c'est un truc sur lequel je travaille. Je travaille avec elle pour l'aider à vite laisser tomber les choses. Parce que vu que notre âge est en train d'avancer, il y a certaines choses, tu ne peux pas trop t'attarder dessus. On a beaucoup de challenges. Aujourd'hui, on a beaucoup de... Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment laisser tomber pour pouvoir aller de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, la vie est très courte. C'est le seul, je pourrais dire, grand défaut qu'elle a. Il est trop mou. Il est mou. Moi, je trouve qu'il est un peu trop mou, en fait. C'est que mon mari ne s'impose pas. Ça, maintenant, mais ça va. Maintenant, même là, tellement j'ai parlé, même ça va. Sinon, mon mari, comme il a dit là, il justifie tout. C'est que tout pour lui, là. C'est la guerre d'Iran, là, il va justifier. Tu sais, peut-être que leurs armes sont trop, ils doivent gérer les munitions. Il justifie tout. Il justifie tout. Au moins, je vais dire que non, mais pourquoi il y a la guerre en Iran? Il va dire non. Tu sais, souvent la guerre, il va trouver le bon côté de la guerre. Pour ne pas que non, tu t'attardes là-dessus. Moi, c'est ça que j'aime pas. Moi, à cause de son comportement de quelqu'un qui est un peu trop mou, là, je me suis mis ses amis à dos. Je me suis mis des gens à dos. Et bien, tu comprends? C'est que je me suis mis beaucoup de personnes à dos juste pour qu'ils s'imposent. Mais grâce à Dieu, bon, doucement, mais c'est en train d'aller. S'il peut travailler un peu ce côté-là, il n'a qu'à s'imposer. Mais il justifie trop de choses. Sa qualité, c'est quelqu'un qui est gentil. Mon mari est gentil. Et puis, il comprend. Il comprend. Il comprend beaucoup. Voilà. Et puis, c'est un homme de prière aussi. C'est-à-dire que la grande qualité même qu'il a là, c'est il est chrétien. C'est-à-dire qu'il est chrétien là, il est chrétien. Voilà, il est chrétien même. C'est-à-dire c'est le gars, il prend
Il chante dans le groupe musical de l'église. Il dit toujours aux enfants que les enfants lui demandent, mais pourquoi dimanche il va très tôt comme ça? Il dit, il va au travail. C'est que pour lui, il est en train de travailler dans la maison de Dieu. Donc, ils disent toujours aux enfants que je m'en vais au travail. C'est mon travail. C'est-à-dire, il travaille du lundi au vendredi. Samedi, il se repose. Bon, samedi pour ses gombos. Dimanche, c'est encore là. Ils sont au travail, dans la maison de Dieu. Et ça me plaît. Il ne manque aucun culte. Hein. S'il a manqué un culte, c'est que vraiment, il est malade. Sinon, là, il est toujours à l'église. Et il est toujours à l'heure. Ça, sûrement, c'est quelque chose que j'apprécie chez lui. Qualité de madame, comme j'ai dit tout à l'heure, déjà une qualité bonne cuisinière aussi. Pourtant, il ne mange pas beaucoup trop et quand il prépare là. Non, je mange. Avoir une épouse qui ne sait pas cuisiner, ce n'est pas facile. Hein. Bonne cuisinière, comme je l'ai dit, elle est beaucoup maternelle. Beaucoup maternelle. Une qualité aussi, elle est sociable. Sociable, c'est une de ses qualités, une de ses forces. Et puis, on pourra rajouter que elle est aimante. Je préfère quand tu fais la cuisine. Parce que quand tu cuisines avec beaucoup d'amour, c'est doux. C'est succulent, ça me fait plaisir. Alors, c'est quoi le plat préféré de Christian? Foutou sauce graine du riz avec un peu de riz, c'est un BT. Foutou sauce graine, un peu de riz pour essuyer la bouche. On va faire le même, je préfère quand tu... Alors, je préfère quand tu... Quand tu es responsable, parce que tu es un homme très responsable. Voilà, tes enfants sont ta priorité, ta famille ta priorité. C'est ça, ça me plaît. J'aime moins quand tu... J'aime moins quand tu te fâches. Longtemps. Longtemps, garder les choses, j'aime moins ça. Voilà. J'aime moins quand tu... J'aime moins quand tu justifies tout, quand tu laisses tout passer. Parce que moi, je me dis que ce comportement-là emmène beaucoup de personnes à te manquer de respect. Et ça, là, ça va faire que le comportement que tu veux que j'ai là, je ne puisse pas l'avoir. Voilà, ne justifie pas tout. Tape du poing sur la table, montre aux gens que, voilà, tu es là, tu es quelqu'un qu'on doit respecter. Je suis tombée amoureux quand... Quand tu es venu me voir à Boboté. Avec mes gaffes. Elle est graphiste. Je suis bêtée. Je suis tombée amoureuse quand? Quand j'ai compris que tu étais un homme exceptionnel, voilà. C'est vrai que tu n'avais pas financièrement, mais moralement, tu étais différent des gens que j'avais connus. Bon, bébé, fouiller le téléphone de madame. C'est un carton rouge pour toi, mais c'est un carton vert. Carton... Après, on peut couper, non? Carton vert, c'est pour... Carton rouge. Il fouille déjà, c'est pour trouver. Il veut prendre un carton marron. Il n'y en a pas, tu as dit aujourd'hui. Fouiller le téléphone de ta partenaire, de ta femme, là, c'est un carton vert pour toi, mais c'est un carton rouge. Non, carton vert. Carton vert, parce que... justifié, hein. Parce que... bon. Souvent, il faut le faire. C'est important de voir un peu... Dans quoi je suis. Voilà. D'accord. Et vous, madame, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, carton vert pour moi. Il ne faut pas que tu vas être surprise aussi. Tu croyais que tu vas faire confiance aveuglément et puis un beau matin, tu ne sais même pas, ils ont de commanditer ta mort là-bas. Lui et sa maîtresse ont été voir planifier comment ils vont te dire. Mais aussi carton rouge pour éviter certaines choses. Pour ta paix intérieure. Voilà, pour éviter certaines choses. Parce que le carton vert a détruit beaucoup de couples.
a détruit beaucoup de couples. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui sont laissées se suicider. Il y a certaines personnes aussi, j'en ai connu sur les réseaux sociaux, un monsieur, une dame qui allait verser huile sur quelqu'un, c'est ça, non? Son mari. Sur son mari. Huile chaude. Huile chaude sur son mari. Parce qu'elle elle a découvert qu'il avait une dans maîtresse. son téléphone, plein de choses. Et ça, c'est parce qu'il a autorisé ou c'est Non, elle a fouillé son téléphone. Comme par hasard, il est rentré saoul. Elle a fouillé son téléphone. Elle a vu que... déverrouillé avec son pouce. Elle a vu que le gars avait une maîtresse qui venait de laisser avant de rentrer. Donc, elle allait chauffer huile. Elle a versé son kiki. Pour vous, c'est quoi la bonne attitude? Ah bon, moi, je pense que fouiller le téléphone de son partenaire, c'est... Si vous êtes marié, quoi. Même si vous n'êtes pas marié, que vous êtes ensemble, moi, je ne vois pas vraiment trop le problème. Après, ça dépend, hein. Après, ça dépend. Il y a des couples même là. Moi, bon, ça Il y a des dérange couples là, pas. pas ta jouet, c'est verrouillé jusqu'à... Nous, nos téléphones n'ont pas de code. Hein. C'est-à-dire que son WhatsApp est verrouillé. Son Facebook est verrouillé. Le téléphone en lui-même est verrouillé. SMS verrouillé. Et même si tu as pu déverrouiller, si tu as pu déverrouiller le téléphone, pour chercher maintenant les codes maintenant des autres trucs là. Pour Tu accéder peux pas aux avoir autres accès. applications. Bon. André Bank. Nous, notre En téléphone n'a pas de réalité, code, en fait. il y a trop de cachotterie dans affaire de couple là. Ça envoie trop de choses. Bon, mieux, c'est de se faire confiance. Ça, c'est mieux. Mais trop de cachotterie aussi, c'est dangereux pour votre couple. Dormi fâché, bébé. Carton vert fluo. Ah, quand moi je suis fâché. Lui, c'est quand je suis fâché. C'est-à-dire que quand je suis fâché, mais d'abord, je ne dors pas vite même. Moi, dans nature, je suis insomniaque. Mais je vais commencer à bavarder de 19h à 6h. Et si le sommeil me prend dans ça là, bon, la Bible dit de ne pas dormir la colère. Ça là, franchement, je dois travailler à ça. Moi, je dors avec la colère, même sur une semaine. Voilà. Donc, carton vert fluo, mais c'est pas bon. Ça, on ne doit pas faire ça. Monsieur le journaliste. Dit tout à son conjoint. Nous, on s'est dit, c'est mauvais, c'est pas... Carton rouge ou carton vert? Ok, carton vert. En fait, nous, je pense qu'on arrive, comment on va se parler. Même si on sait que ça va te pincer un peu. Tu as eu... Je ne sais pas si je dois dire ça. S'il y a un gars qui t'a flashé dehors là-bas, souvent, moi, je lui dis que... un gars aujourd'hui là... Le gars était dedans. Hein. Non, souvent, je lui dis... le gars, t'as pas un style là. Ça m'a mis. Hein. Donc, vraiment, il faut voir si l'habillement là. Ça, tu vois, moi, les habillements des musulmans là, les boubous là, moi, j'aime bien ça. Donc, je lui ai dit qu'il y avait un gars qui me flashait trop avec. Il a quoi pour des boubous? Il porte. Tu vois? Donc, moi, en tout cas, on se dit tout quand même. Quand même, hein, c'est vrai que c'est pas tout, mais on se dit les choses qui peuvent nous séparer. Mon mari est fort, hein. Allez-y sur YouTube, vous allez voir ce truc. YouTube même, ils ne vont pas sentir, bébé. Venez en live, vous allez voir. Envoie mes lunettes. Non, hein. Ok. Une petite chanson comme ça. Je chante toi, là. Il faut chanter Zouvanara. Non, je vais chanter une chanson pour toi. Ok. L'amour est yo. Oh, l'amour. Ah oui, je t'aime. Oh, Mimi, mon amour. Très bien. Dieu d'amour. Yeah, I love you. Te quiero mucho. Yeah. Merci, mon cœur. Oh, je t'aime. Nalingi yo. Oh, Mimi. Mon mari est fort. Hein. Mais là, même là, c'est si on doit noter là, sa performance là. C'est improvisation. Il fait dans Lingala aussi. Hein.
Si on doit noter sa performance, c'est quoi si ce n'est pas celui du salon? Manager à fond. Manager 3 fois qu'on... Ah, t'es de son single. Ok.
Tu sais, le BT, son bisou est très sec. Alors, dames et messieurs, c'était monsieur et madame Canon. Vous nous avez suivis dans le canapé des mariés. Petit sourire à la caméra. Et si je te dis que je t'aime,